Quand De Gaulle avait décidé de créer le LETI il y a à peu près 50 ans, il n'imaginait pas qu'un jour il y aurait un président Trump qui déclarerait la guerre à la Chine et qui utiliserait pour déclarer cette guerre la technologie de la microélectronique comme levier. Et bien lui en a pris il y a 50 ans de créer cette microélectronique en France, puisque, outre qu'être un élément de technologie, c'est-à-dire différenciant d'un point de vue économique, c'est aussi un élément important de notre souveraineté nationale. Alors, nous participons activement au Carnot, et Carnot est un fantastique levier pour nous au niveau de la recherche à Mont, et à la fois avec Susanna, avec Émilie et moi-même. Le LETI, c'est à peu près 2000 chercheurs basés à Grenoble. C'est un budget annuel de 330 millions d'euros, et c'est surtout des salles blanches, puisque en fait, derrière la recherche à Mont, nous produisons, et c'est la production qui permet après de transférer soit vers ST, soit vers d'autres grands acteurs de la microélectronique mondiale, nos technologies. Également, le CEA LETI, c'est 65 startups, puisqu'il y a autour de la microélectronique vraiment l'engouement de créer des startups, dont quelques-unes sont devenues des licornes. On peut penser à Soitec, puisque tous vos téléphones portables sont équipés de technologies SOI pour la partie radiofréquence qui viennent effectivement de Grenoble. Donc c'est peu connu, mais les téléphones portables sont équipés de technologies françaises. J'ai voulu prendre 3 exemples pour faire rêver un peu là où peut nous emmener la microélectronique. Le premier, c'est avec nos amis de chez Valeo. Donc il y a à peu près 3 ans, la première voiture autonome, ADAS, passait l'Arc de Triomphe, mais à 4 h du matin. Donc elle n'avait aucun gros défi, puisque à peu près on reconnaissait ce qu'il y avait autour de nous. Par contre, ce qui était à peu près intéressant, c'est qu'il n'y avait que 4 images par seconde pour les caméras qui permettaient de piloter cette voiture autonome. Et surtout, la consommation était de l'ordre de 300 watts. C'est-à-dire que le coffre de la voiture autonome, ainsi que les banquettes passagères, étaient essentiellement équipés de batteries. Depuis, on a un peu progressé. En 2018, c'est la même voiture qui passe toujours le rond-point de l'Arc de Triomphe, mais à 6 h du soir, et sans plafonner les autres voitures. Donc les progrès étaient évidents. La consommation était beaucoup plus faible, donc de l'ordre de 40 watts, mais toute la technologie était américaine, et c'était Nvidia qui était fournisseur. Donc les défis d'aujourd'hui, et c'est là où la France a un rôle très important à jouer, notamment dans l'intelligence artificielle embarquée, puisque c'est exactement de ça dont on parle, c'est qu'aujourd'hui, développer un système d'intelligence artificielle, vous allez dans le cloud, parce que vous avez besoin de beaucoup de données, beaucoup de puissance de calcul. Une fois que le système est à peu près développé, à peu près apprenant, il y a 2 grandes écoles mondiales. Les Chinois et les Américains, qui pour des raisons différentes, les Chinois pour contrôler, les Américains pour monétiser, veulent garder la data dans le cloud, et essayent de faire tourner le système, et continuent à faire tourner le système et le monétisent dans le cloud. En Europe, nous nous sommes voté une loi sur les données, la privacy des données, donc vos données vous appartiennent, et compte tenu du fait que les données nous appartiennent, elles vont rester essentiellement locales, dans votre voiture, dans votre téléphone portable, dans votre PC, et donc l'idée est de faire descendre le système d'intelligence artificielle développé dans le cloud en local. Et c'est là tout l'enjeu, et c'est là où la France est extrêmement forte, et c'est là où l'Institut Carnot et les Instituts Carnot nous ont permis de prendre des longueurs d'avance, puisqu'il faut ramener finalement un système très complexe d'intelligence artificielle, lui faire réapprendre à travailler avec de la donnée locale, ce qui est beaucoup moins compliqué, de bien régler entre le CMOS et les réseaux neuronaux, donc les mémoires, pour faire tourner un système extrêmement frugal. Et là-dessus, nous sommes extrêmement forts dans ces domaines-là en France, et avec les équipes de Thales, et avec les équipes de ST Microélectronique, nous travaillons à miniaturiser finalement ce qui remplit le coffre de la voiture autonome qui passe l'Arc de Triomphe aujourd'hui à 6 h du soir, et le faire porter demain par un chip qui sera le chip embarqué du véhicule autonome. C'est un gros défi. Nous travaillons en anticipation de phase. Tesla a pris d'autres orientations avec des très gros calculateurs centrales. Nous sommes plutôt sur des calculateurs dédiés, et c'est là où effectivement nous avons un leadership mondial sur lequel nous avançons très, très rapidement. La 5G et la 6G, c'est pas Huawei. Donc on en a beaucoup parlé ces dernières années, ou cette dernière année. Ce n'est pas que Huawei.
Il faut savoir que finalement, quand on augmente la fréquence de communication, on réduit les longueurs d'onde, donc on multiplie le nombre d'antennes. Et tout le grand défi de la 5G, hormis le fait que le tuyau sera plus rapide et plus gros pour véhiculer beaucoup plus de données, c'est aussi la manière de les capter. Et nous avons des leaders mondiaux, c'est Radial en France, qui fait des antennes actives et des antennes capables de venir sélectionner juste la donnée là où elle doit être prise et comme elle doit être prise. Et là-dessus, une fois de plus, c'est des coopérations très amont à travers le Leti Carnot qui ont pu permettre à Radial de consolider ce leadership mondial vers la 5G et demain vers la 6G. Le troisième domaine, qui est vraiment un domaine d'excellence, sur lequel nous bossons avec le MIT, donc MIT vu comme un des grands leaders mondiaux aussi universitaires à Boston, c'est autour de Organ on Chip, donc la taille de ce que nous manipulons aujourd'hui en microélectronique et de la taille de ce que l'on travaille en biologie. Donc l'idée est de rassembler biologie et microélectronique pour détecter très en amont des maladies et notamment le cancer. Donc nous travaillons aujourd'hui sur des vecteurs, des marqueurs, des biomarqueurs, notamment au niveau des exosomes, c'est-à-dire en avance même de la formation de cellules, pour essayer de les détecter et de les détecter dans des systèmes microfluidiques alimentés à base de microélectronique, ce qui nous permet de faire des calculs locaux de ce que l'on essaie de mesurer ou de ce qu'on essaie de capter et donc pouvoir détecter très en amont. Là encore, c'est des coopérations soit au niveau grenoblois, soit avec nos amis américains qui nous permettent d'avancer. Et c'est également tout un certain nombre de réseaux de thèses et entre autres des thèses CIFRE qui alimentent tous ces systèmes-là. Donc voilà quelques exemples, 3 exemples de microélectronique qui sont vraiment au cœur à la fois des leaderships français et en même temps de la souveraineté du pays. Bonne soirée.